Décidément les amis, on n'est pas près de se reposer avec l'actualité du FC Barcelone. Mais du coup, juste avant de vous partager toute l'actualité du jour sur l'FC Barcelone, laissez-moi me présenter. Salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Bon, tu me diras logique puisque ça fait déjà plus de 4 ans les amis que je partage tous les jours du contenu autour du Barça. Donc autant vous dire que si toi, mais vraiment toi qui me regarde, t'es un vrai fan du Barça, t'es obligé de t'abonner mon frérot. Abonne-toi, je t'attends. Normalement ça devrait être fait puisque ça prend que 2 secondes. D'ailleurs je tiens à remercier puisque nous avons passé le cap des 70 000 abonnés. Franchement vous êtes juste des goats les gars, je vous aime de tout mon cœur et je suis pas prêt de m'arrêter. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Eh oui forcément un tout petit peu de Julián Álvarez, on a aussi des infos concernant un plan B pour le Barça et d'autres aussi d'infos sur des départs. Bon bref, je vous annonce un truc, la vidéo est juste exceptionnelle, donc juste un conseil, restez bien jusqu'à la fin de celle-ci, c'est très important. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, rentrons dans le vif du sujet puisqu'on va parler encore une fois de maillot. Alors vous allez me dire quoi encore une fois, parce que oui c'est vrai que cette semaine on a parlé du maillot domicile qui a tout simplement fuité et surtout on en sait plus concernant sa date de sortie puisqu'il sort ce mercredi 1er juillet. Mais on va pas parler du maillot domicile puisque là on va parler du maillot extérieur qui a fuité et il est juste magnifique. Voici les images. Voilà ce maillot qui reprend le même design que le maillot de la saison qui vient juste de s'achever, Mamba Collection, avec un dégradé sombre, violet. Bon bref, il est juste pipite et franchement je sais pas vous les gars mais je préfère largement le maillot qui va sortir là, le maillot extérieur violet, que le maillot extérieur de la saison dernière un petit peu jaune moutarde. En tout cas moi personnellement c'est mon avis, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Et du coup voici un aperçu déjà du maillot domicile à gauche et du maillot extérieur à droite de la prochaine saison. Franchement c'est juste pipite, donc si là le Barça ne soulève pas la Ligue des Champions avec des maillots de qualité comme ça, franchement je comprends plus. A défaut de ne pas avoir un Barça attractif concernant les arrivées pour le mercato estival, eh ben on a un Barça attractif concernant les départs, parce que oui, il y a énormément de joueurs qui vont et qui pourront quitter tout simplement le Barça cet été. Voici l'info. Le FC Barcelone a lancé son opération départ. Le transfert d'Ansu Fati à Monaco pour 11 millions d'euros devrait être officialisé avant le 30 juin, après celui d'Iñaki Peña au Panathinaikos pour 3 millions d'euros. Ter Stegen est ouvert à un prêt à l'Ajax Amsterdam, tandis que Marc Casado, dont le départ est estimé entre 20 et 30 millions d'euros, est pressenti. Le jeune Bardi devrait lui aussi être prêté afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Donc on peut voir que le Barça a un plan en tête, c'est vraiment de faire un petit peu partir des joueurs et de libérer aussi également de la masse salariale, puisque forcément on entend beaucoup parler de Julián Álvarez, etc., et le Barça a une ambition de recruter énormément de très bons joueurs, donc forcément il faut les payer. Et ben voilà, il faut faire des ventes et ben du coup voilà pourquoi il y a autant de départs qui pourraient se faire du côté du Barça. Bon, pour Ansu Fati les gars, on le savait depuis longtemps, Iñaki Peña c'est pareil, mais par contre pour Marc Casado j'avais totalement zappé et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette vidéo on va voir mais qui sont les clubs qui sont intéressés par lui. Vous allez être choqués, mais c'est vrai que je m'attendais pas tout simplement à un départ de Marc Casado. Je pensais qu'il allait partir en prêt, mais voilà, en tout cas on peut voir que le Barça a bel et bien un plan en tête. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires et on passe à l'info numéro 3. Les amis, avant d'enchaîner avec la troisième info de cette vidéo, c'est votre moment parce que oui, vous le savez, j'essaie vraiment de vous faire participer un maximum aux vidéos en sélectionnant quelques-uns de vos commentaires. Et bien du coup, c'est ce que je vais faire maintenant puisque oui, j'ai sélectionné 2 commentaires de la dernière vidéo et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc du coup, voici le premier commentaire. Franchement, je me suis fait un kiff. C'est un commentaire de Jolie Joseph qui nous dit: j'adore vraiment t'écouter. Franchement, si j'en avais les moyens, je te ferais passer ta chaîne à plus de 100 000 abonnés en 1 heure seulement. Barça Chill for Life. Donc un grand merci à toi mon frérot. Voilà, franchement vous êtes juste des goats de laisser ce genre de commentaires et j'avais vraiment envie en fait de vous partager ce commentaire parce qu'on dirait pas, mais juste un simple texte comme ça fait vraiment trop plaisir au cœur. Donc merci à toi mon frérot. Et du coup voici également le deuxième commentaire que j'ai sélectionné. C'est un commentaire de Stéphane Ewosa qui me dit: prêter les pipites c'est pas mauvais, mais pourquoi le Barça a du mal à libérer les indésirables? Pouvez-vous me donner la lumière là-dessus? Donc déjà aussi également un grand merci à toi pour ton commentaire. Et du coup pourquoi le Barça a du mal à faire partir les indésirables? C'est pas que le Barça a du mal à faire partir ses joueurs, c'est les joueurs qui ne veulent pas quitter le Barça. Forcément quand tu joues dans un club comme le Barça qui te propose un bon petit salaire,
c'est compliqué de trouver mieux ailleurs. Donc forcément, c'est plutôt à eux de poser la question que au club. Donc je pense notamment à peut-être Christensen qui va sans doute prolonger. Il est bien à Barcelone, il est dans une grande équipe. Quel club veut Christensen à l'heure actuelle? Voilà, ça ne sera pas des clubs comme le Bayern Munich, comme etc., etc. Il sait que même lui, il est dans un très bon club, donc il n'a pas forcément envie de bouger. Donc c'est bien ça le problème. En tout cas, j'ai essayé de répondre du mieux possible à ta question. Donc un grand merci à vous deux les amis pour votre question. Et du coup, vous l'aurez compris les amis, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez-moi un maximum de commentaires. Et là maintenant, on va enchaîner avec l'info numéro 3. Les amis, du coup pour cette troisième info, on va un petit peu rebondir sur la deuxième quand on parlait forcément des départs, puisqu'on va parler de Marc Casado, puisqu'on en sait plus concernant un très grand club d'Europe qui aimerait bien l'accueillir. Voici l'info. Jorge Mendes tente de placer Marc Casado à l'AC Milan. Waouh, franchement ça serait incroyable pour lui, puisque malheureusement cette saison il n'a pas trop joué avec Hansi Flick. Il a fait quelques apparitions, mais c'était pas non plus le Marc Casado d'il y a 2 saisons où il avait fait quand même une saison plutôt pas mal. Là malheureusement avec le milieu de terrain qu'on a, très compliqué de trouver sa place. Alors on avait pu voir aussi également dans l'info numéro 2 de cette vidéo que le Barça attendrait entre 20 et 30 millions d'euros, c'est sa valeur marchande. Donc ça peut être un très bon prix, mais c'est quand même assez dommage pour Marc Casado qui était considéré comme l'une des plus grosses pépites de la Masia. Alors c'est peut-être un petit peu toujours le cas, c'est un joueur avec un énorme potentiel, mais malheureusement qui a perdu sa place de titulaire dans ce milieu qui étouffe de talent. Donc c'est dommage pour lui, mais du coup comme on peut le voir, son agent tente de le placer à l'AC Milan. Comme d'habitude, votre avis dans les commentaires. Et là on passe aux dernières infos de cette vidéo. Et vraiment alléluia les gars, parce que je sais pas si on voit depuis tout à l'heure, mais j'ai des gouttes de sueur qui coulent de partout et franchement je n'en peux plus. Et du coup les amis, pour ces dernières infos de cette vidéo, on va aller comme d'habitude sur Twitter. Et oui, parce que j'ai enregistré pas mal de bonnes petites infos à vous partager pour la fin de cette vidéo. Donc la première, comme vous pouvez le constater, on va parler de Fisnik Asllani. Ouah, j'arrive pas à parler les gars, c'est un truc de fou après en même temps, je sais pas si vous voyez, mais j'ai trop chaud et tout. Mais du coup, le jeune buteur tout simplement d'Offenheim qui ne pourrait ne pas venir au Barça, puisque le Barça va le louper, puisque Borussia Dortmund se prépare à payer sa clause libératoire de 30 millions d'euros. Et du coup il y aurait même presque un accord avec le joueur. Donc pas de Fisnik Asllani du côté du Barça. Après bon, c'est un petit peu logique puisque le Barça maintenant piste Julian Alvarez. Donc voilà, c'était la petite info que j'avais envie de vous partager par rapport à cette jeune pépite. Ensuite on a Soso9 SB qui est je crois celui qui tient le compte de Actualité Barça, si je dis pas n'importe quoi, qui nous dit: négociation prévue entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid pour Julian Alvarez la semaine prochaine. L'agent du joueur est prêt à tout pour faire aboutir le transfert. Donc voilà, c'est Sofiane je crois qui s'occupe du compte de Actualité Barça et qui a des contacts avec des personnes bien placées. Donc du coup il nous dit que voilà, négociation prévue entre le Barça et l'Atlético. Et quand je vous dis que ça va être chaud, c'est que ça va vraiment être très très chaud les amis. Donc la semaine prochaine va falloir être là, et c'est pour ça abonnez-vous les amis, franchement ça fait extrêmement plaisir. Et du coup la dernière info que j'ai aussi également enregistrée, parce que ça a parlé beaucoup de lui cet après-midi, c'est Elie Junior Kroppi et le plan B pour Barcelone s'il ne signe pas Julian Alvarez. Ça par contre ça me semble vraiment très compliqué pour Elie Junior Kroppi, parce qu'on avait pu voir que Bournemouth avait dit que même si le Barça proposait plus de 100 millions d'euros pour le joueur, il ne le vendrait pas. Donc voilà, ça va être très compliqué. C'est un petit peu dans le style de l'Atlético. Si on essaye de tout simplement de l'avoir, ça va être une guéguerre entre Bournemouth et le FC Barcelone. Mais le Barça penserait aux jeunes buteurs français. Donc pourquoi pas. En plus, je sais que vous êtes nombreux à le vouloir en Catalogne. Donc du coup, voici les dernières infos que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo dans sa globalité vous aura plu. C'est le cas. Comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces bleus, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Encore un grand merci à vous pour tous vos messages de soutien, comme j'ai pu partager tout à l'heure avec le commentaire de Joseph je crois, qui a envoyé un très beau commentaire. Donc merci à vous qui apportent le soutien, je vous fais de très gros bisous. C'était Barsatil et on se dit comme d'habitude à la prochaine, ou du moins à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Ciao les gars.